Nous sommes d'Av Kouf Yutret, Hamoud Aleph, à la deuxième ligne. On continue, si vous voulez reprendre avec moi le Siman qu'on a vu. Le Siman, c'est un mémotechnique pour se rappeler en bref de toutes les questions qui ont été posées et qui vont être posées maintenant. Donc le Siman, c'était l'Arav, Tzlofrad, Yosef, Irpal, Menaché, Yechashev. Nous, on a déjà fait la première question qui était l'Arav, Tarbema Nachalato Velamea, Tamit Nachalato, qu'on a vu hier, que c'était une coucha sur celui qui disait que c'était Eretz Israël Nitralka, Leba et Aretz. Aujourd'hui, on continue avec la question. La deuxième question, c'est quoi? C'est Tzlofrad. Alors on y va. On est Kouf Yutred Hamoud Aleph à la deuxième ligne. Va marler, Rav Papa, les Abaye. Rav Papa dit Abaye. Bish la malemanda Amar li Yotze Mitzraïm. Donc on continue les questions. C'est-à-dire quoi? Il y avait une marque entre Rabbi Yoshia et Rabbi Nathan et Rabbi Shimon ben Elazar. Mais en fait, lui, on va dire il est hors jeu parce qu'il a fait un mix des deux. Mais les deux déotes principales, c'est est-ce que la terre a été partagée en fonction des têtes qui sont sorties d'Égypte ou bien en fonction des têtes qui sont arrivées en Israël. Donc la Gemara vient et elle pose encore une question sur celui qui pense que ça a été mitralek partagé en fonction des têtes qui sont arrivées en Israël. Amar le Rav Papa la baye bish la malemanda Amar li Yotze Mitzraïm. Ça vient d'après le mandat Amar que la terre elle a été partagée en fonction de Yotze Mitzraïm, ceux qui sont sortis d'Égypte. Aïnou des Katsafran, Benot Tzlofrad. C'est pour ça que les Benot Tzlofrad elles ont crié. Pourquoi? Parce que Bémet, leur père, il est sorti d'Égypte. Nous, elle dit, notre père est sorti d'Égypte. Donc, s'il avait eu un fils, il aurait hérité de notre père. Alors, maintenant qu'il n'a pas de fils, c'est nous. Et là, les mandats Amar, les Baïa arrêtent. Mais d'après le mandat Amar qui dit que la terre, elle a été partagée en fonction des gens qui sont arrivés en Israël. Amaïd Safran. Pourquoi ils ont crié? Alors, de toute façon, Tzlofrad, il n'est pas arrivé en Israël. Donc si Tzlofrad n'arrive pas en Israël, il n'a aucun droit. S'il n'a aucun droit, qu'est-ce que tu demandes? Amaïd Safran. Ali, t'es de l'Ishkol. Ari, il n'est pas là pour pouvoir prendre. Et là, la Gemara répond, ok, tu as raison, mais c'est pas vraiment une coucha. Pourquoi? Et là, les Chazara, Velitol, Benir Sechefer. Même si Béhémet, Tzlofrad n'est pas là, il a le droit de récupérer. Il aurait eu le droit de récupérer, sa descendance aurait eu le droit de récupérer Benir Sechefer. Pas à son propre nom, mais au nom de au moins. Pourquoi il aurait référé? Pardon? Pourquoi il aurait référé? Parce qu'il y a les Chazara. Et là, les Chazara, Velitol Benir Sechefer. Ça veut dire qu'on avait vu que Béhémet, d'après Rabbi Yonatan, qu'il dit que c'est en fonction des têtes qui sont arrivées en Israël que la terre elle a été mitraleket, mais ça fait un aller-retour. C'est-à-dire que la terre elle a été, on a fait on a partagé la terre en fonction des gens qui sont arrivés en Israël. Ensuite, toutes ces parts sont revenues à leur grand-père et elle a été redistribuée à part égale. Donc oui, même si Tzlofrad n'est pas arrivé en Israël, ils auraient pu revendiquer un droit de Midin Khefer. Qu'est-ce que tu as gagné en faisant le retour là? Qu'est-ce que tu as gagné en faisant sur le Israël, en remontant et en redescendant? C'est-à-dire que même s'il n'est pas là en arrivant, sa descendance, elle peut prétendre à quelque chose. Non, tu dis que selon les gens qui sont en Israël, donc il y a 100 personnes qui sont arrivées en Israël. Les 100 ils remontent, tu renvoies à leur grand-père ou à leur père. Et après tu repartages en 100? Non. Bah si. Mais tu n'étais pas là. Si. Non. Ah quoi? Si tu as deux frères, un il a 4 enfants, l'autre il a 10 enfants. Oui, non, ça, donc dans ce cas c'est le grand-père. Mais si c'est pas le grand-père, si le père et les grands-pères, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. On est d'accord. C'est l'ancien grand-père. Oui. Exactement. Bish la malemande Amar Yotze Mitzraïm. Ça bien après le mandat Amar que la terre elle a été partagée en fonction des Yotze Mitzraïm. Aïnou des Katsafran, Bene Yosef. Alors quand ils sont arrivés en Israël, il n'y a pas que les Benot Tzlofrad qui ont râlé. Qui a râlé? Bene Yosef. Pourquoi? On a dit on est trop nombreux. On va jamais rentrer nous dans une terre pareille. C'est trop petit. Donc si tu me dis que la terre elle a été partagée en fonction des Yotze Mitzraïm, c'est normal qu'au final, 40 ans plus tard, il y ait une disproportion de l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont exponentiellement augmenté dans le désert, et donc elles arrivent en Égypte, elles disent 2 secondes, c'est vrai qu'on reçoit une part selon ceux qui sont partis d'Égypte, ils arrivent en Israël, pardon, c'est vrai qu'on reçoit une part selon ceux qui sont partis d'Égypte, mais nous on est 4 fois plus. Donc la Gemara dit ça, bien, on comprend la revendication des Bene Yosef.
Bish la malemande amar yotse mitzrayim aïnou des 4 safran ben Yosef. Dirti vaïdabro ben Yosef. Ouais. Je comprends que tu te plaignes. Parce que Bémet, il y a une inégalité. Et là, les mandé amar, les bails arrêtent. Mais d'après le mandé amar, que de toute façon, c'est en fonction de ceux qui arrivent en Israël que la terre est partagée. Ben alors pourquoi vous plaignez? De toute façon, chacun va recevoir sa part. Alors après, il va y avoir un autre partage. L'homme chadé, Tachles, chacun reçoit une part. Tout celui qui arrive en Israël reçoit une part. La part, elle est recalculée en fonction des ancêtres. Ok. D'accord. Parce que pour que ça soit, on va dire, un partage encore plus égal. Mais néanmoins, tous ceux qui sont arrivés en Israël vont recevoir une part. Donc Béné Yosef, ils n'ont pas à se plaindre. Mais Atagmara, Meshum, Tfelim, Deavou Nefishleu. Ils se sont plaints à cause des enfants. C'est-à-dire que qui pouvait revendiquer un droit à une part? Celui qui avait plus de 20 ans. Si tu as moins de 20 ans en arrivant en Israël, tu n'as pas de droit. Donc c'est sur ces gens-là, sur les Tfelim, la Taf, qu'ils ont râlé, parce que Bémet, ils avaient beaucoup d'enfants, et donc ils disaient, ok, moi j'ai le droit, mais chacun on a 10 enfants, donc ça c'est trop petit. Entre parenthèses, j'ai pensé à un pshat, parce que on avait vu que le Siftei Chamim, il disait, c'est quoi cette histoire-là? C'est-à-dire que c'est en fonction des gens qui arrivent en Israël, et puis finalement, ça revient chez leur père, et puis ça revient chez eux, parce que leur père est mort dans le désert. Ma pshat, alors le Siftei Chamim dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis de donner la terre à ceux qui sortaient d'Égypte. Or, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas arrivés en Israël. Donc, pour, entre guillemets, les dédommager et pour accomplir la Haftacha, alors on fait un aller-retour. C'est-à-dire que le fils hérite d'une part en Israël, tous les enfants, ça repart chez le père, et ensuite ça repart chez les enfants avec une chalouka plus, on va dire, équitable. Mais le Yacholiot, je pensais que Yacholiot, que le pshat, il est que. Alors il y a un issour, on avait vu, ça concerne Dafka, les gens qui sont arrivés en Israël, de se marier, de faire des mariages mixtes. Un chevet, une fille de Ménaché par exemple, il ne fallait pas qu'elle se marie avec Réhouven, par exemple. Et donc je me suis dit, il y a Yacholiot, que c'est ça le pshat. C'est qu'on voit que Yacholiot qui avait un tikkun dans la Chaloukat Haaretz. Le fait qu'il y ait eu cette volonté de donner en fonction des ancêtres, peut-être que c'était leur tikkun. Eux, ils n'ont pas réussi à arriver en Israël, mais de par leur Yerusha, de par leur part qu'ils ont eu en Israël, il y a peut-être que ça a été metaken, un certain tikkun à leur neshama. Et donc c'est pour ça que ça devait rester dans le Shevet Ménaché et pas partir dans le Shevet Rouven et vice versa. C'est pour ça qu'il y avait parce que tu peux te demander pourquoi la Torah elle demande à une fille de Ménaché de ne pas se marier avec Rouven. Ma'akara. L'essentiel c'est que ça reste. C'est juif, c'est des juifs, je veux dire. Et le problème de se marier avec Rouven, ok, il va y avoir un partage de. Il y a une fuite de Yerusha. Et alors Mazem Chané, si on dit que Bémet, il y a une dimension spirituelle entre le Shevet et la terre d'Israël, alors oui, on comprend mieux pourquoi il y avait cette pédale-là de ne pas se marier entre Shvatim. Ça, même au Maroc, ça existait. Les Juifs, ils se mariaient que dans leur ville. Un mec de Fès, il n'avait pas se marier avec un mec de Pazar. C'est pas pour ça. Ouais, Là, c'est parce que c'est marqué dans la Gemara, il faut toujours se marier avec Ben Hiro. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on connaît. Tu n'as pas de mauvaise surprise. C'est des gens. Ouais. Amar Abaye. Ça doit être la même chose pour les Shvatim. Non, c'est possible parce qu'ils avaient beaucoup. Non, là-bas c'est marqué Mefourage dans la Torah que c'était à cause de la Yerusha. Il y avait des villes où ils étaient riches, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. C'est pas ça. Ah, c'est pour ça que tu dis. Amar Abaye. Amar Abaye, Shmamina. Rabaye, il vient et dit Shmamina, lo avechad de lo shakil. Personne n'a rien reçu. Lo avechad de lo shakil. Tous ceux qui sont arrivés en Israël, ils ont reçu une part. Pourquoi? D'où est-ce qu'on voit ça? Et bien, étant donné que dans la Torah, on te dit Benot Salofrad, elles ont râlé. Bnei Yosef, elles ont râlé. S'il y en avait d'autres qui n'avaient pas reçu, on les aurait écrits. La Torah a fait mention des râleurs. Des Alkalatar, Ave, Chadelo Shakil. Parce que si Bémet, il y en a un qui n'a rien reçu, ouais, on a vu hier le Rashbam, le Rémigash, ils disent c'est possible que quelqu'un n'ait rien reçu. Pourquoi? Ben, soit d'après Rabbi Yonatan, Rabbi Yoshi Alochané, si c'est en fonction de ceux qui sortent d'Égypte, ben, il suffit que son père ait moins de 20 ans quand il est sorti d'Égypte, boum, il n'a plus de part. Et son grand-père est mort en Égypte. Il n'a rien. Si c'est en fonction de ceux qui arrivent en Israël, il suffit qu'il n'ait pas 20 ans quand il arrive en Israël, il n'a pas de part. Et son père, il n'est pas sorti d'Égypte. Alors comment on fait? Il n'a rien.
Ou alors son père, quand il est sorti d'Égypte, il avait moins de 20 ans aussi. Et son grand-père est mort en Égypte. Donc c'est Shayar qui est des personnes qui n'est droit à rien. Alors la Gemara dit non. Personne n'a rien reçu. Lo avecha de l'Oshakil, pourquoi? Les alkaratach avecha de l'Oshakil, parce que si bébé il y avait une amamina qu'il y en a un qui n'a rien reçu, il balait les mitzvah. Il aurait dû crier. Il aurait dû râler. On dirait parce qu'ils avaient une Tana qu'un autre il n'a pas. Non, tu vois bien que Bnei Yosef, ils n'ont pas de Tana. Bnei Yosef, ils disent, c'est pas assez grand. C'est pas une Tana. Donc si toi tu râles parce que tu n'as pas eu un 5 pièces, alors t'imagines celui qui a rien. Vichitema de tzavar ve'ane kat vekra. Peut-être que celui qui a crié et que son cri a été entendu, kat vekra, la Torah l'a écrit. De tzavar ve'ane no kat vekra. Celui qu'on l'a laissé crier et on l'a pas calculé, celui-là la Torah l'a même pas écrit. Donc yachol yot bemet, qu'il y ait des gens qui aient râlé, mais on n'en a pas parlé parce qu'on s'en est pas occupé. Zema sheyesh. On peut rien y faire, c'est la loi. La Gemara dit pas du tout, tu vois bien. Ah, Bnei Yosef, Detzafre, Veloane. Bnei Yosef, ils ont dit c'est trop petit. On a dit c'est Vacheyesh. On est désolé. On est vraiment désolé pour vous. Mais on peut pas vous donner autre chose. On va pas prendre aux autres pour vous donner à vous quand même, non? On a dit dans une forêt, on a dit comme ça, non? La Gemara dit Vekat Vinukra Tam. Pourtant la Torah elle a dit là-bas Vekat Vinukra Tam. Est-ce que la Torah elle a écrit là-bas aller dans la forêt? Et Tzatova Kamashmalan. C'est pas qu'on lui a donné une forêt, comme il pensait Manu jusqu'à aujourd'hui. Non. À qui on va la prendre la forêt? Non, je sais pas, mentir. Pardon? Une forêt, ça doit pas être avec les montagnes et les forêts. Tu rigoles avec ça. Avec des endroits qui seront habitables. Bah voilà, tu as appris encore quelque chose ce soir. C'est bien. Non, ils ont tout été Mechalek. Comme les régions en France, tout est Mechalek et Mechoulak. Tout a été partagé. Donc quand on a dit qu'il a donné une forêt, peut-être qu'on n'a pas donné une forêt au Bnei Menaché. Et Lama, et Tzatova Kamashmalan. Yoshua, il leur a donné un bon conseil. Il dit, mes amis, vous êtes nombreux, cachez-vous. Faites attention au Haïnara. Si vous êtes nombreux, partez dans la forêt. Dans votre forêt, cachez-vous, ne vous montrez pas. Il faut vous faire attention au Haïnara et Nabisha. Vaïnouda Kamar Yoshua. C'est ça que Yehoshua leur dit. Dirti va yomer aleyhem Yehoshua imam ravata. Si tu es nombreux, ala lecha yara, va dans la forêt. Amar leu lechu ve'arbu atzvechem bayarim. Allez vous cacher dans la forêt. Shelo tishlot bachem aynara. Amroulo, qu'est-ce qu'ils répondent les Bnei Ménaché? Ménaché c'est le fils de Yosef. Amroulé, ils lui répondent attention. Non, juste. Manu. Voilà. Amroulé, in Anan, misera de Yosef. Nous sommes de la descendance de Yosef, de l'Oshalta Be'enabisha. Yosef, il est protégé du Haïnara. Dirtiv, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Aléaïn. V'amar Abiyabaou, Altikri Aléaïn, et là, Oléaïn. Il est au-dessus du regard, il est au-dessus de l'œil. Il n'est pas. Pardon? Il n'est pas sensible. Rabbi Yosef et Rabbi Chanina Amar, Me'acha, Ve'id Gularov, Ve'kerev Haaretz. Il est marqué au sujet de Yosef, Ve'id Gularov, Ve'kerev Haaretz. C'est-à-dire qu'il a été comparé au Dagim. Dagim Shebayam, Ma'im Mechassim Alehem, Ve'en Ayin Sholetet Bahem. Les poissons sont recouverts par l'eau et ils sont protégés du Haïnara. Avzaro chez Yosef, Anayin Sholetet Bahem. Pareil, les Zaro chez Yosef est protégé du Haïnara. Non, tout le monde demande. Et Kacha Omer à Bet Yosef, Be Shoot, Afkat Rochel. Il dit, ah, mais les poissons, on les voit. Tu vois des poissons quand même, mais ils sont. Ça dépend de la couleur de l'eau. Ça dépend de la couleur de l'eau. Les poissons, tu les vois. Alors, Bémet Omer à Bet Yosef, Nifsak Lacha, il dit, il n'y a pas d'Aïnara quand il y a une paroi. Déformation. Non, quand il y a une paroi en verre, même si c'est transparent, comme l'eau, par exemple, comment dire, l'Aïnara, il ne marche pas. On ne sait pas comment ça marche. C'est quelque chose de puissant, l'Aïnara. Mais néanmoins, ça ne marche pas. Et donc, il est possède qu'il n'y a pas de possibilité d'Aïnara à travers des lunettes. Donc, celui qui veut mettre l'Aïnara, d'abord, enlever les lunettes. Et même, moi, si je me rappelle bien, on avait dit au nom du Khida qu'il faut fermer un œil pour faire l'Aïnara. Bon, bien sûr. Et sur un pied. Et sur un pied. Peut-être c'est de Bilam qu'on apprend ça. Ben oui, c'est moi. Mais bon, Yesh Rolkim à la bête Yosef. Il y en a qui disent que ça marche pas. Si c'est visible, il y a le Haïna.
C'est en mythologie. Allez, Meraglim, Yoshua, Kalev, Natlu Chelkam. Les Meraglim n'ont pas pris leur part en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. Ils ont été déshérités. Qui a pris la part des Meraglim? Yoshua et Kalev. Ils ont partagé chacun. Donc Yoshua et Kalev avaient leur propre part de plus 5 parts chacun. Minan Emile, la Gemara dit d'où est-ce qu'on apprend ça? Amaroula Damarkrav, Yoshua Binoun, Vekalev Benifune, Chayou Minan Nashim Ahem. Vas-y, Chayou Minan Nashim. Ils ont vécu de ces gens-là. Si tu veux me dire qu'ils ont vécu et eux sont morts, Maï Chayou, Ilima Chayou Mamash. Si tu veux me dire qu'eux ont survécu au Chet Meraglim, Ve'aktiv Kra Achines, c'est marqué ailleurs. Il y a marqué Velonotar Mehem Ish Ki Im Kalev Benifune, Yoshua Binoun. C'est marqué Mefourage, Lonotar Mehem. Que personne n'est resté des Meraglim si ce n'est Kalev et Yoshua. Donc c'est quoi Chayou Minan Nashim? Et là, Maï Chayou, She Chayou Bechelkam. C'est Mamash Chayou Minan Nashim. Ils ont subsisté, ils ont reçu tout leur héritage. Mitlonenim ve'adat korach lo haya lahen chelek va'aretz. Mitlonenim ve'adat korach, eux, ils n'avaient pas de chelek. Passe par là-bas. Voilà. Vas-y, ramène-le. Non, c'est fermé. La Gemara dit Mitlonenim ve'adat korach lo haya lahen chelek va'aretz. Ils n'avaient pas de chelek en Eretz Israël. Ve'atanya meraglim mitlonim ve'adat korach. Il y en a qui disent que même les Meraglim, ils n'avaient pas. Il y en a qui disent que Meraglim, Mitlonim, Vadat Korach, Yoshua avec Kalev Natlu Chelkam. Donc ici, on a une marloquette. Est-ce que les Mitlonim, Vadat Korach, ils ont perdu leur héritage? Ça, c'est les Koulalma. Mais est-ce qu'il a été dissous dans l'héritage du clan Israël? Chacun a reçu un petit peu des Mitlonim? Ou bien non? C'est Yoshua aussi qui en a hérité. Donc ça veut dire qu'en deux mots, ils étaient vraiment. Ils étaient refaits, ils étaient blindés. Donc, Vatanya Meraglim, Mitlonim, Vadat Korach, Yoshua avec Kalev Natlu Chelkam. Omer Tagmara la Kasha. Mar Makish Mitlonim la Meraglim, Mar le Makish Mitlonim Meraglim. Il y en a qui font un cache entre Mitlonim et Meraglim, on va voir tout de suite du Pasouk. Il y en a qui font pas de cache entre Mitlonim et Meraglim. Et donc, celui qui fait le cache, de la manière qu'ils ont Chayou Minan Nashim, ils ont pris l'héritage des Meraglim, ils ont pris aussi des Mitlonim. Et celui qui fait pas le cache, ils ont pris des Meraglim mais pas des Mitlonim. Celui des Mitlonim, il a été avalé dans le collectif. Détania. Avinu met bamidbar. Les filles de Tzlophrad, qu'est-ce qu'elles disent à Moshe Rabbeinu? Avinu met bamidbar. Notre père est mort. Bamidbar. Tzlophrad, c'est-à-dire, il est mort, pas comme les Meraglim. Magialo chelek. Avinu met bamidbar, mais pas michet à Meraglim. Pourquoi tu lui donnes pas? Bishlam al Meraglim, ils ont mérité de ne pas recevoir. Mais notre père, certes, il est mort d'une façon un peu terrible, tragique, puisque Marloquet, est-ce qu'il est mort? C'était le Mekoshech Etzim, ou bien il est mort parce qu'il a quand même voulu monter en Israël après le Chet HaMeraglim. Néanmoins, il ne mérite pas d'être déshérité. Donc, Avinoumet Bamidbar, Zetzlofrat. Veu lo haya betoch haeda. Zeadad Meraglim. Il ne faisait pas partie de la Haïda des Meraglim, il ne mérite pas d'être destitué. Anoadim Alachem, Elou Mitlonenim, Be'adad Korach, Kemashmao. Donc, on voit que Bémet, ici, il y a le Passouk parle à la fois des Meraglim et des Mitlonenim et de Be'adad Korach. Mar Makish Mitlonim ma Meraglim, Mar le Makish Mitlonim Meraglim. Un, il dit qu'il y a un cache entre Mitlonim et Meraglim, et donc, s'ils ont reçu des Meraglim, ils ont reçu des Mitlonim. L'autre, il dit, s'ils ont reçu des Meraglim, ça ne veut pas dire qu'ils ont aussi reçu des Mitlonim. Amarlé à papa, les abayé. Attends 2 secondes. Les Mitlonim, de quels Mitlonim tu parles? Ceux qui ont dit, on n'a pas d'eau, on n'a pas de pain, on n'a pas de viande, on a faim, on a soif, il fait chaud, il fait froid. Ceux-là? Mais ceux-là, c'est. Ils ont faim. C'est tout le monde. Le Rov Roubam du clan Israël s'est plaint. Amarlé Ravaba Labaye, le man de Makish Mitlonim Meraglim, Irpouli Yoshua avec Kalev, vers tous les coups là, Eretz Israël. Alors si Bémet, Yoshua et Kalev, ils ont pris la part des Mitlonim, ils ont pris tout Eretz Israël. Tout le monde s'est plaint. Amarlé Mitlonim Shabbat Koach, chez Be'adat Koach Kamrinan. Les Mitlonim, c'est pas les Mitlonim qui sont pleins de l'eau et du pain, et la manne et les trucs. Non, les Mitlonim de Koach, les 250. Donc en tout et pour tout, il y a 260 personnes qui ont été destituées, au maximum. Les 10 Meraglim, les enfants aussi, bien sûr. Ils n'ont rien reçu. Les enfants de ceux qui sont morts, ils n'ont rien reçu aussi? Les enfants de ceux qui sont morts, ils prendront de leur grand-père, mais pas de leur père. Leur père, ils n'ont rien reçu. Donc il y a les Mitlonénim, 250, et les Meraglim, encore 10. Amarlé Papa les Abaye. Bish la malemanda Amarlé de Mitzraïm, Mitral Kaaret. Ça vient d'après le Mandamar qui dit que la terre elle a été mitraleket en fonction des gens qui sont sortis d'Égypte. À une dirtive et plus Chevli Ménaché à Sarah.
On comprend qu'il est marqué dans la Chalouka que Chev les Ménaché, la part de Ménaché, c'était 10 parts. Parce que Béhémet, on va voir, il y avait 6 enfants, 6 Baté Avot à Ménaché, qui sont, je vais vous lire ici, voilà, Aviezer, Chelek, Asriel, Shrem, Chefer et Shmida. Et les Béné Ménaché, Ben Yosef, Azecharim, les Mishpechotam. Comme ça, c'est marqué dans le Pasouk, dans Yoshua. Donc, il y a 10 parts de Ménaché, 6 et les 4 de Benot Selofrad. On va voir pourquoi les Benot Selofrad, elles ne sont pas incluses dans les 6 parts de Ménaché. Alors, eux, ils viennent de Khéfer. Oui, donc on voit pas. La Gemara demandera à la fin pourquoi on les a mis à part. Donc la Gemara dit ça, bien, Bishlam Alemanda Amar Yotse Mitzrayim Mitral Kaaretz, que Yotse Mitzrayim, elle a été découpée en fonction que la terre elle a été découpée en fonction de Yotse Mitzrayim. Ah, il nous dit Tive Plouchev le Ménaché à Sarah Shita, à Sarah, 10 parts. Pourquoi Shita, des Shita Baté Avot, 6, c'est les 6 Baté Avot de Ménaché, et Arba d'Idéo, et les 4 de Tzlofrad. Ah, Sarah, ça fait 10. Et là, la Gemara dit les Mandamar, les Ba'aretz. Mais d'après celui qui dit que c'est en fonction des Ba'aretz, bah alors il y a 6 des Bnei Ménaché. Et Benot Selofrad, combien de parts elles prennent si c'est en fonction des Ba'aretz? Leur père, il n'est pas arrivé en Israël. Donc elles ont droit à la part de leur père Midin Khéfer. Pas mis. Alors, qu'est-ce qui fait que les Benot Selofrad avaient plus de parts? Parce que Selofrad est sorti d'Égypte, donc il a une part personnel, et il a la part aussi de son père. Mais si on va pas d'après la sortie d'Égypte, on va seulement d'après ce qui arrive en Israël, donc il a seulement la part de son père, une. Et tu vas me dire, il était Bechor, 2. Donc la Gemara dit Tamniaou, Deavou. Ça fait que 8. Shita, des Shita Baté Avot, le Trénidou. Où elles sont les 10? À Tamnia. Donc la Gemara dit, ici j'ai une preuve dans le décompte des parts du Shevet Ménaché que Béhémet, c'est en fonction des Yotse Mitzrayim. La Gemara dit, Veïta Amer, mais d'après toi, de toute façon, Benot Selofrad, combien ils avaient de parts? Combien on est dans la Mishnah? Combien de parts ils avaient? 3. Veïta Amer, Yotse Mitzrayim, Nitral Karetz, Teshav. Alors Benot Selofrad, elles avaient la part de leur père, la part de leur grand-père et la part de la Bechora. Zéou, ça fait que 3. 6 et 3, ça fait 9. Où elles sont les 10? Et la Maïtlach Lemimar, qu'est-ce que tu es obligé de dire pour arriver à une 10e part, à une 4e part des Benot Selofrad? Maïtlach Lemimar, Chadacha de Abba Avelou. C'est-à-dire que le père Selofrad, il avait un frère qui n'avait pas d'enfant, et c'est lui qui a récupéré aussi une part. Alors, la part du frère, elle a été mitraillée avec les autres frères, évidemment, parce que je crois qu'il avait 8 garçons Khéfer. Comme ça, c'est marqué dans le Rashbam. Mais donc il avait 8 garçons, deux de ces garçons, Tzlofrad et un autre frère dont je ne connais pas le nom, ils sont morts. Donc Tzlofrad, les Benot Tzlofrad, elles ont pris la part de leur père et la part de leur oncle. La part de leur oncle, elle a été partagée avec les autres frères, mais en tout cas c'est ça la 4e part. Donc tu es obligé de dire qu'il y a eu un frère qui est mort. Et là, Maïtlach Lemimar, Chad Acha de Abba Avelou. Il y avait un frère. Achanamitre Aché de Abba Avelou. Alors d'après le Mandamar Rabbi Yonatan que c'est en fonction des Ba'aretz, ceux qui sont arrivés en Israël, que Nitral Kaaretz, tu me dis qu'ils ont que 2 parts. Eh bien, rajoute 2 frères, ça fait 4. 2 frères sont morts, donc il y a la part de Khéfer, la part de la Bechora, plus la part des 2 frères, ça fait 4 parts. Bye bye. Détania. Naton titen lahem zo nachalat avien. Marqué Naton titen lahem. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur un Manu. Allez faire la sieste cet après-midi, Manu. Naton titen lahem zo nachalat avien. Betor aché avien, zo nachalat avien. Donc Naton titen lahem, donne-leur leur part. C'est la nachala de leur père. On parle des Benot Tzlofrad, donc la part de Tzlofrad. Aché avien, zo nachalat avien. Donne-leur la part de Achi Avien, donc la part du grand-père. La part qu'il doit recevoir avec ses frères, la part du grand-père. Ve'avarta et nachalat Avien, la haine. Et tu passeras, donc, tu feras passer la nachala de leur père à eux. Zochelek Bechora. Milachon Avara. Que le Bechor, il est ouvert, comme ça il dit, le Rashbam. Et Rabbi Lezer Ben Yaakov Omer, Avchelek Achi Aviem Natlou. Chez Nehemar Naton Titen. Naton, 1, Titen 2. Donc on a la part de Tzlofrad, la part du grand-père
la part de la Bechora, ça c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il rajoute une quatrième part qui est Naton Titen, c'est la part du frère. Ou le man de Amar Treache, de Abavu, et celui qui dit qu'il y avait deux frères qui sont morts, ah ben Naton Titen c'est un frère, et l'autre frère il est où? Aou me achuzat nachala nafka. Il a besoin d'un autre passouk qui pour apprendre que Bémet, il a reçu une quatrième part d'un deuxième frère. Maintenant la question qu'on se pose depuis le début, Marler à papa l'a baillé. Kra Maïka Khashiv. Ce passouk là qui nous parle des 10 parts de Ménaché, il est Mechachev, c'est-à-dire il calcule les gens qui sont arrivés en Israël, 10 parts, c'est les gens qui sont arrivés en Israël, ou c'est les gens qui sont sortis d'Égypte? Si c'est les gens qui sont sortis d'Égypte, alors ils sont 6. Si c'est les gens qui sont arrivés en Israël, ils sont 350. C'est quoi 10? Itfelib, Kachashiv, tout va à vous. Si c'est les enfants, ils sont bien plus que 10. Ils battaient à vote, Kachashiv, chita à vous. Et si c'est les battaient à vote, ils sont 6. Ah, tu m'as dit oui, il y a les 6 battaient à vote, plus les 4 parts de Benot Slofrad. Mais pourquoi tu les mets à part? Arrête, les 4 parts de Benot Slofrad font partie de le Bet Av de Khefer. Il est déjà dans les 6. Pourquoi tu me les exclus? Léolam, battaient à vote, Kachashiv, Behemet. On va d'après les battaient à vote, ceux qui sont sortis d'Égypte, les 6. Le chidouche il est que les Benot Zelofrad elles ont pris 4 parts parce qu'à travers ces 4 parts on sait qu'elles ont pris Chelek Bechora de leur père. Et alors on sait que la Bechora, le Bechor il prend que quelque chose qui était Mourzak dans les mains de son père. C'est-à-dire qu'un Bechor n'hérite de son père que ce qui est en actif chez son père, pas ce qui est en Raoui, ce qu'il peut recevoir potentiellement. Or ici il a pris une part en Eretz Israël, mais Eretz Israël c'est pas Mourzak. On a dit ici, Alma Eretz Israël Mourzeketi. C'est que Eretz Israël, ça vient nous apprendre qu'elle a été Mourzeket Beyad Anashim chez Yatsum et Mitzrayim. Les gens, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient déjà Mourzakim dans la terre, grâce à qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham surtout, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné Ta'aret Sazot, et donc c'est grâce à ça, comme on avait vu déjà précédemment, qu'il va tomber. Que Behemet, ils étaient Mourzakim dans la terre, et donc le Bechor, il a le droit de prendre une double part en Eretz Israël.